Tiens, mets un peu là-dessus. C'est bon. Dans le sens là où tu as mis le fil. Oublier de fixer tout ce trou, tu es obligé de le prendre pour le tenir pour relever ta main. Tourne. Oui. Non, c'est un petit coup. Oui. Ok, c'est bon. Bon, ça c'est juste le prototype qu'on va bien sûr améliorer. Ça donne une idée de la possibilité de l'enlever assez rapidement. Donc ça c'est le mouret, les carrés de nacre dont je te parlais. Ouais. Ah oui, C'est beau. Et quand tu bouges, ça ne gêne pas, ça ne risque pas de... Non, ça va. Tu sais, quand je dansais avant, on mettait des pendants ici, ça servait de balancier en quelque sorte. Tu vois, c'est justement pour tenir le chapeau, pour ne pas que ça parte dans un sens ou de l'autre. Lorsqu'on revient. Là, par exemple, tu constates que les nacres ont été coupées à l'intérieur même de la nacre et la plupart des nacres sont bombées. Tu as deux faces, c'est rare de trouver quelque chose de vraiment plat. Alors là, on va venir sur le costume, toujours de la terre, Ok. mais cette fois-ci pour les filles. Ok. Kéré, moré, nia blanc, c'est avec la nacre, les éléments que j'ai pensé à garder, toujours par rapport au thème. Les couleurs, pour les couleurs, je pense que par rapport au prototype que tu m'as montré pour les garçons, je pense qu'on pourrait garder les mêmes couleurs, c'est-à-dire marron jaune, pareil au jaune pour les filles, avec un moré blanc. Tu lèves un peu plus le mouret. Tu vois, il faut que ça, niveau-là. on va voir un peu plus, lève un peu plus. Tu vois, ça donnerait 3 points comme ça. Ok. Ouais. Donc on garde la même couleur que les garçons alors. Hein. Au niveau de l'organisation, donc je me suis entouré des parents, des danseurs, danseuses. Il y a donc Agathe, Tatoune, Anna, qui ont commencé à travailler sur la confection des costumes terre. Donc le travail a déjà été commencé parce que lorsque les dessins arrivent après l'accord avec le chorégraphe, celui qui l'a dessiné, je prépare le travail et en même temps, je suis obligé de préparer les matériaux, de préparer toutes les matières premières qu'on doit utiliser pour la confection de ces costumes. Parce que lorsque la confection des costumes a démarré, on ne peut plus s'arrêter. Il ne faut pas qu'on perde du temps et que ça freine la confection des costumes. M'en viens un peu m'aider, s'il te plaît. C'est bien le travail. Alors là, c'est le costume des 10 filles qui jouent le rôle de la terre. Et donc, on a discuté un petit peu avec Mwanaoura pour savoir exactement ce qu'il voulait. Et donc après, j'ai imaginé. Là. Là, il y a du kéré, du niau blanc. Il y a donc des feuilles de bananier. En fait, chaque danseuse aura sa taille. Hein. Celle-ci, il y a plus de feuilles de bananier. Et dans une autre, j'ai mis des racines de aura. Enfin, on a un petit peu utilisé les matériaux naturels. Awe te tata ne mani vai nave te nave o hie. Awe te tata matapo ne tata pa atene. Quand vous les filles de la terre, vous serez violés plus par le peuple, c'est plus le ton ironique, c'est dans la rigolade presque au niveau du peuple. Donc déjà là, ça dédramatise un peu la chose. Et deuxièmement, pour voiler un peu cette scène de viol, il y aura donc des danseurs du peuple qui viendront devant les filles violées, les filles de la terre violées, pour un peu masquer un peu ça de temps à autre. Pour ne pas que tout soit dévoilé en gros,
Et tout se passe dans l'imaginaire du spectateur, quelque part. Donc ce ne sera pas poussé au niveau de la chorégraphie. Non, ce ne sera pas poussé, ce sera suggéré, on frôlera les limites de ce qu'ils font de la scène. Ah, pourquoi tu te fais violer d'abord? C'est parce que le peuple est tellement arrogant, il est imbu de sa personne, qu'il ne respecte plus personne, ni les éléments naturels, ni sa terre, ni sa culture, etc. Et donc, on a voulu montrer ça à son paroxysme, et puis voilà, on est passé jusqu'au viol. L'idée, c'est de donner le choix déjà aux gens et donner une interprétation de notre part. Le premier destin que nous proposons est le destin un peu que nous observons actuellement, c'est-à-dire qu'on montrera, on dénoncera l'arrogance du peuple jusqu'au plaisir facile. Et ce peuple qui se voit au-dessus de tout, au-dessus des éléments naturels, au-dessus de la nature et au-dessus de Dieu même. Donc avec cette soi-disant philosophie du Ovo-Teye, bien sûr que l'irrespect va à son paroxysme et jusqu'au viol de la terre. Ce viol de la terre qui est personnifié par des danseuses, par un viol physique que nous verrons sur scène. Okay. Contrairement au deuxième destin où on montre tout ce respect que le peuple a pour sa terre, donc pour sa culture en même temps, pour ses racines, etc. Et à la fin de ce deuxième destin proposé, on verra en fait tous les danseurs respecter cette terre, s'agenouiller vers elle et la chérir. Matapo, matapo, matapo te faru Matapo, matapo. Matapo, matapo, i te faru no aneia oe ia u. La chanson sur le Matapo, j'ai commencé par cette mélodie Matapo qui m'est venue l'inspiration dans la tête tout simplement comme ça, Matapo, Matapo. Lorsque Patrick m'avait donné le texte, et au début, je n'ai pas fait attention au texte, mais c'est juste après, sur le nom de Matapo qui m'a inspiré pour continuer la mélodie. Et ensuite, je suis venu sur les couplets, comme par exemple Watuta baba, ite paratia, ite matamaru, ohina potea. Ensuite, j'ai terminé par le couplet. Et après, je suis resté sur le refrain du Matapo. C'est par là après, et j'ai continué le reste du texte. Watuta babau ite parautia ite matamaru ohina potea maru maru waru maru mara te manava ono ue Watuta babau te ie one one te ie parau hai hai te paramo e wata opa opa wata huri huri te ba